Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette matinée d'infos métiers dédiée au secteur du numérique. Alors ce matin, on va passer une cinquantaine de minutes ensemble et l'objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir les métiers du numérique pour que vous connaissiez mieux ce secteur d'activité. Et pour nous accompagner dans cette découverte, eh bien, nous avons fait appel à des pros, des professionnels de LES. Donc déjà, on va pouvoir casser un premier mythe autour du numérique. Oui, le numérique, c'est aussi pour les femmes, puisque là, vous voyez, vous n'avez que des intervenantes. Bonjour Alexandra Bricou. Bonjour. Bonjour Charlène. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour à tous. Et bonjour Morgane. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Donc elles vont toutes se présenter, bien sûr, et vous allez pouvoir mieux les connaître dans quelques instants. Je vais juste vous dire ce qu'on va faire pendant les 45-50 minutes qu'on va passer ensemble. Donc tout d'abord, on va clarifier un peu le vocabulaire, hein. C'est pas forcément simple de savoir ce que c'est qu'un secteur d'activité, donc on va vraiment clarifier ça. Ensuite, Alexandra et Morgane vont vous présenter le secteur du numérique et donc vous expliquer en détail quels différents types d'activités, différents types de métiers ce secteur recouvre. Ensuite, ce sont nos professionnels métiers qui vont vous présenter leur mission, leur métier, leur parcours. Donc le métier de développeuse pour Charlène et le métier de data analyst pour Camille. Et puis moi, pour finir, je vous présenterai une plateforme destination métier qui vous permet de trouver des infos sur les métiers du numérique et pas que. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un secteur d'activité? Eh bien, donc aujourd'hui, on va évoquer le numérique, mais il existe plein de secteurs d'activité. En fait, c'est un ensemble de structures, donc un ensemble d'entreprises, ça peut aussi être des associations, des collectivités. En fait, c'est un ensemble de personnes dont les métiers visent à produire une activité dans un même domaine, dans une même spécialité. Donc, on a le secteur d'activité du bâtiment, on a aussi l'aéronautique, la chimie, tous ces secteurs d'activité que vous connaissez peut-être. Et donc aujourd'hui, on va parler du secteur du numérique. C'est-à-dire qu'on va parler des entreprises qui ont une activité liée au numérique. Par exemple, elles peuvent produire des services dans le numérique, des services informatiques. Mais on va parler aussi des hommes et des femmes dont le métier est lié au numérique. Ça peut être dans une entreprise dont l'activité principale n'est pas du numérique. Par exemple, dans une mairie, on peut avoir des gens qui vont travailler dans le numérique. On peut avoir aussi des métiers qui sont liés au numérique sur une chaîne de production. Je pense que vous connaissez tous la pâte à tartiner, pas très loin de chez nous. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom, mais bon, on va le dire quand même, Ferrero. Il y a des métiers liés au numérique sur une chaîne de production aussi. Donc vous voyez bien que Ferrero, son activité principale, c'est pas le numérique, mais il y a plein de gens qui vont programmer les robots pour que sur la chaîne, il y ait bien la même dose, la même quantité de pâte à tartiner dans les pots, etc., etc. Donc, on va parler de tous ces métiers-là aujourd'hui. Vous allez voir, ça recouvre plein de réalités différentes. Alors, vous, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, là, dans le chat, par exemple, des métiers du numérique que vous connaissez? Donc, n'hésitez pas à nous les noter dans le chat pour qu'on puisse voir quel est votre degré de connaissance. Et puis, pendant que vous êtes en train de faire ça, de noter, je vais vous passer une petite vidéo qui vous permet déjà de bien découvrir le secteur et de découvrir les métiers du numérique. C'est une première approche. Le secteur du numérique regroupe des métiers variés et très techniques. Il évolue et innove très vite, ce qui nécessite une capacité d'adaptation et beaucoup de curiosité. Le niveau d'études est bien souvent supérieur au bac. Agnès adore son cadeau d'anniversaire. Elle va pouvoir rester connectée avec ses amis, jouer ou surfer pour ses devoirs. Elle le montre fièrement à son frère Gary. Bonjour Agnès. Clique sur les icônes et découvre différents métiers du numérique. Tout d'abord, intéressons-nous au domaine du design. Ces professionnels sont les rois de la créativité. Capables de concevoir de l'image avec un stylo comme avec une souris, ils réalisent également des animations, des effets spéciaux. Ils peuvent cumuler toutes ces compétences. Autre domaine, la programmation. Ces professionnels ont appris un autre langage. Ils codent des milliers de lignes de programme, testent et corrigent les bugs. Ce sont des spécialistes passionnés d'informatique et à la pointe de la technologie. Occupons-nous maintenant de la conception. Ces professionnels imaginent, conçoivent, coordonnent différents corps de métier d'un projet numérique, que ce soit une appli, un jeu ou encore une animation 3D. Ce sont les architectes qui doivent être rigoureux et logiques.
Découvrons maintenant le domaine de la communication et du marketing. Créer des pubs en ligne, valoriser l'image des entreprises sur les réseaux, faire le buzz, communiquer sur des événements, suivre des tendances, c'est une véritable guerre à laquelle se livrent les professionnels de la communication et du marketing pour capter l'attention du public. Passons à l'exploitation. Installation de la fibre optique, câblage, maintenance, ces professionnels sont les pointures de l'infrastructure. Connaissances en électricité, en informatique, développement, pose de câbles, ce sont les techniciens de nos vies virtuelles. Penchons-nous enfin sur les services supports. L'assistance tout d'abord pour garantir la qualité et la satisfaction des utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou en entreprise. Ces professionnels conseillent, dépannent sur place et à distance. La sécurité ensuite, il s'agit d'un enjeu majeur, lutter contre les fraudes et les intrusions. En conclusion, le secteur du numérique est présent dans notre quotidien dans des domaines très variés. De nombreuses formations existent ou se créent dans ce secteur en constante évolution. Le niveau de compétence augmente et les métiers se spécialisent. Voilà, ça fait déjà un bon petit aperçu. Est-ce que vous avez bien tous le son? Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit signe pour me dire, si vous aviez bien le son? Ouais, super. Donc c'est un premier panorama. J'ai eu comme réponse dans le chat, effectivement, le web designer. Oui, c'est un des métiers, du numérique. Donc maintenant, je vais laisser, Alexandra et Morgane, expertes, dans le domaine, vous expliquer un petit peu déjà qui elles sont et puis ce que c'est que ces métiers du numérique. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors moi, je suis Alexandra, je suis directrice de l'école 42 Le Havre. Donc c'est une école de codeurs développeurs informatiques, mais pas que. On fait aussi de la cyber, de l'intelligence artificielle, des mots qu'on entend beaucoup maintenant. Et donc l'idée, c'est, avant de laisser parler, donner la parole à Morgane, c'est un peu de vous dire de quoi on parle. Au quotidien, tous autant que vous êtes autour de ces visios, on utilise tous le numérique. On n'en a pas l'impression, mais il y a pas une journée qui passe sans qu'on l'utilise. Alors, on va prendre quelques petits exemples. Un exemple bien connu, même si vous êtes encore tout jeune, vous avez forcément entendu parler de ça à un moment ou à un autre, notamment via vos parents, c'est Doctolib. Doctolib, c'est une application, c'est un site web qui vous permet de prendre des rendez-vous. Bon, bah, avant que le numérique, alors vous êtes bien jeune, hein, mais vos parents ont reconnu, avant que le numérique arrive, bah, pour prendre un rendez-vous chez le médecin, on appelait par téléphone le médecin, on discutait, on essayait de trouver un créneau horaire. Le fait d'avoir des gens qui développent des sites web et des applications, et bien maintenant, tout ça est automatisé. Vous allez sur Doctolib et vous êtes totalement autonome. Bon, sauf quand vous n'avez plus de réseau, mais vous êtes totalement autonome pour prendre un rendez-vous chez n'importe lequel des médecins. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir comme le numérique, comme quelque chose qui facilite la vie et qui permet d'aller plus vite. Alors, le numérique, on l'a dans les jeux vidéo, hein, puisque aujourd'hui, vous jouez, j'imagine, aux jeux vidéo. Eh bien, il y a 20 ans, on jouait aux jeux vidéo, mais on n'était pas en réseau. Le numérique fait que maintenant, vous pouvez jouer aux jeux vidéo en même temps avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Bon, eh ben, il y a des gens qui bossent dans le numérique qui vous permettent de faire en sorte que le réseau arrive jusqu'à vous et aille jusqu'à l'autre personne. Pareil pour les montres connectées. Quand on court, hein, peut-être que vous ou vos parents ou votre famille couraient, bah, quand on court, avant, on avait un chrono au début du parcours et puis un chrono à la fin et ça nous donnait le temps. Maintenant, on a une montre connectée avec plein de choses électroniques et numériques à l'intérieur qui sait nous dire la vitesse à laquelle bat notre cœur, la vitesse que l'on a fait pour faire le parcours, en combien de temps. C'est pareil, le numérique, c'est aussi via toutes les applications. On peut désormais regarder son compte en banque, on peut faire des courses et se faire Leclerc Drive, on fait nos courses, on se fait livrer. Avant, il fallait aller dans le supermarché, mettre ses petites courses dans le caddie et rentrer à la maison. Donc le numérique, en fait, c'est la spécialité, c'est que ce sont des métiers, parce que le numérique, c'est un gros mot, hein, mais il y a 80 métiers là-dedans, on va y revenir après, ce sont des métiers qui vont vous permettre, vous, de vous faciliter les usages. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alexandra, je te laisse mettre le slide d'après. Et c'est Morgane qui prend la main. Bonjour à tous, donc moi je suis Morgane Goglu, donc voilà, je suis conseillère alternance pour l'OPCO Atlas. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'est un OPCO parce que je vais vous perdre à 9 h du matin, mais du coup voilà, notamment ma mission c'est d'accompagner les entreprises du numérique dans la mise en place de contrats en alternance, quand ils recrutent des personnes en alternance dans leur entreprise, et c'est aussi de faire la promotion des métiers du numérique sur toute la Normandie.
Voilà. Et donc, comme Alexandra l'a très bien dit, aujourd'hui, le numérique, nous, on le voit partout. On le voit partout dans notre quotidien, mais on le voit aussi, du coup, c'est un secteur, le numérique, mais c'est aussi, en fait, le numérique, on le voit partout, dans tous les domaines d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le numérique, on va le voir dans l'industrie. Donc, par exemple, avec l'exemple de Ferrero. On va le voir dans l'aéronautique, on va le voir dans l'assurance, dans la finance, dans le transport. En fait, aujourd'hui, le numérique, on le voit dans notre quotidien, il nous suit partout. Et donc, en fait, c'est aussi le cas dans tous les métiers. Voilà, le numérique nous suit partout. Par exemple, pour donner un autre exemple, Amazon, voilà, une grosse entreprise, je pense que tout le monde connaît. Amazon, ils ont dû créer une application pour que nous, on puisse commander sur Amazon. Ils ont aussi créé un site internet, pareil, pour qu'on puisse commander. Mais eux aussi, en interne, ils ont, un ou plusieurs logiciels qui leur permettent de suivre les commandes, les colis qui sont partis, qui sont encore en stock, et cetera. Voilà. Et du coup, il a bien fallu des personnes qui créent ce site internet, qui développent l'application et qui développent le logiciel également. Voilà. Donc, on le voit vraiment dans tous les secteurs et dans notre vie quotidienne. On le voit aussi dans notre vie quotidienne que le numérique, les technologies en général évoluent très vite. Par exemple, notre smartphone, il n'était pas comme ça il y a 5 ans et potentiellement dans 10 ans, notre téléphone actuel, il sera vraiment désuet. Voilà, donc c'est des métiers qui évoluent énormément. En fait, on a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 15 ans et en fait, il y a des métiers qui n'existent pas encore, mais qui vont exister dans 15-20 ans. Et en fait, du coup, les entreprises, elles recherchent énormément les personnes qui vont justement pourvoir ces futurs postes qui n'existent pas encore. Et en fait, on recherche ces nouvelles compétences parce que voilà, ce sont vraiment des nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'on recherche des personnes qui feront face, qui sauront maîtriser les nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Donc voilà, on le voit globalement, ce sont des métiers qui évoluent largement, ce sont des métiers qui recrutent énormément, les entreprises recherchent énormément ces profils-là. Voilà, donc je relance la balle à Alexandra Oui. pour vous présenter les Alors, métiers. oui, pour rentrer un peu plus dans le détail, sans trop alourdir les choses, on va un petit peu creuser sur la question que vous a posée tout à l'heure Alexandra, notamment quels sont les métiers dans le numérique. Alors, trop souvent, quand on dit que quelqu'un travaille dans l'informatique, on en a un raccourci un petit peu trop simpliste et on voit souvent un garçon, souvent aux cheveux longs, souvent avec un casque sur les oreilles qui programme toute la journée derrière son ordinateur. C'est c'est un peu restreint de la définition, puisqu'aujourd'hui, c'est un secteur qui accueille autant les filles que les garçons, hein, déjà soyons très clairs. Preuve en est, regardez autour de la table, autour de la visio. Ce qu'il est important que vous compreniez, c'est que forcément, en général, sauf si on a un papa ou une maman qui est dans le numérique ou alors un prof principal qui est vraiment très connaisseur sur le sujet, on connaît mal ces métiers-là et c'est normal, vous ne pouvez pas tous les connaître parce que quand on dit numérique, quand on dit informatique, il y a déjà plus de 80 métiers là-dedans. Or là, en général, vous en connaissez un, voire deux. Vous m'avez dit web designer, on aurait pu dire aussi expert cybersécurité, développeur de jeux vidéo. Mais quand vous voyez ce petit dessin sur votre écran, finalement, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 bulles. On pourra en mettre plus, mais on a simplifié. Et vous voyez ce que je vous parlais tout à l'heure, celui qui code, qui développe, ce n'en est qu'une, le développement, la programmation. Ça, c'est développer des sites web, développer des applications, développer des logiciels, Word, Excel, PowerPoint, ce genre de choses. Quand vous avez ça dans les mains, que vous téléchargez sur Apple Store ou Play Store un jeu ou une application, et bien derrière, il y a du monde, des femmes et des hommes qui programment, qui mélangent des chiffres et des lettres pour que ça ressemble derrière à une belle application ou un beau jeu vidéo. On a aussi tout ce qui est système et réseau. Alors, les métiers du système et réseau sont fondamentalement différents de ce que je viens de vous dire. Eux, ce sont des personnes qui vont mettre les gens en réseau. Dans une entreprise, on a des PC, on s'envoie des mails, on est interconnecté d'un PC à l'autre, hein, ce qu'on appelle le Wi-Fi notamment. Et bien ça, il y a des gens qui s'occupent de ce qu'on appelle des data centers, des salles serveurs. Vous avez au moins vu ça dans les films, c'est les grosses pièces climatisées avec des boîtiers qui clignotent de partout. Ça, c'est ce qui vous permet d'être en réseau, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur, votre télé, parce qu'on peut avoir la plus belle application du monde. Si on ne vous permet pas de l'avoir en réseau, vous ne pouvez pas l'atteindre, vous ne pouvez rien faire. Des métiers qui se développent énormément,
c'est la cybersécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une hausse des cyberattaques dans les entreprises de 300% l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Donc aujourd'hui, il y a des métiers qui se sont créés où les gens sont là pour mettre en place des solutions informatiques pour qu'on ne puisse pas venir cyberattaquer des systèmes. Imaginez par exemple le CHU, eh bien tout est informatisé maintenant. Tous les patients ont leur dossier patient dans l'ordinateur. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait pour aller donner le traitement d'un patient? Il n'y a plus d'ordonnance papier, il regarde sur son ordinateur. Demain, si le CHU est cyberattaqué, eh bien tout est bloqué. Et pire, des gens qui sont malades et qui auraient besoin d'un traitement, sinon ils ne s'en sortiraient pas, le docteur n'a plus accès à ce traitement, il ne peut plus leur donner. Donc il y a aujourd'hui des gens dans le numérique dont la spécialité est de mettre en place des solutions pour ne pas se faire cyberattaquer. On a aussi tout ce qui est communication digitale. Donc là, ça va être plus tout ce qui est lié, toujours au numérique, hein, mais à travers les sites web. Donc un morceau aussi important. Beaucoup de freelance dans ces métiers-là, donc on insiste beaucoup. C'est très en vogue, il y en a beaucoup, mais il faut savoir que la majorité, une grosse partie du temps aussi, c'est aussi des gens qui se mettent à leur compte. Et enfin, la data gestion, sauf si Alexandra veut prendre la parole avant. Oui, je voulais juste. Tu as dit freelance. C'est quoi, Ah, Alexandra, pardon, oui, freelance? c'est vrai. C'est moi la première qui disait qu'il faut faire attention à nos mots. Freelance, c'est quand on décide de se mettre à son compte. On ne travaille pas pour une entreprise, on n'est pas salarié avec un patron, on est nous-mêmes notre propre patron. Et donc, notre salaire découle de ce qu'on fait. Directement, on est maître de gérer ses commandes. Merci. Et enfin, la data gestion de données, et là, c'est pareil, puisque tout maintenant est en réseau. On voit qu'il y a une multitude de données maintenant qui existent. Et il faut les gérer. Alors, je prends un exemple. Quand vous téléchargez une application, vous verrez à chaque fois la première chose qu'on vous demande. En général, c'est votre mail, votre nom, votre prénom. C'est pas comme ça, c'est pas pour rien. Ça, derrière, ça permet de renseigner des informations, de compiler des data, des données. Hein, data, c'est données. Et derrière, une fois qu'on compile tout ça, il y a aussi des entreprises qui vendent ces données pour d'autres. Par exemple, une banque. Alors, les banques se défendent d'acheter des données, donc c'est peut-être pas la bonne solution, mais on va faire comme si c'était le cas. Une banque qui voudrait, par exemple, toucher un public plus jeune, pourrait peut-être, pour avoir de nouveaux clients dans sa banque, pourrait peut-être, par exemple, acheter une base de données d'une entreprise qui a collecté des données et qui dirait, moi, j'aimerais bien connaître le nom, prénom et mail de tous les jeunes de moins 25 ans qui sont en Normandie. Voilà. Et avec ça, la banque, elle va lancer des communications pour vous inciter à adhérer chez eux. D'accord? Ça, c'est valable pour toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, il y a tellement une multitude de data qui passent via le numérique maintenant, qui sont collectées. La data, c'est aussi quand vous utilisez, alors pas vous, mais vos parents utilisent une carte bleue pour faire un achat. La banque peut tracer et peut regarder un petit peu les consommations des gens en fonction de leur âge, de leur métier, etc. Aujourd'hui, c'en est devenu un métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des business, des data scientists, c'est-à-dire des gens qui vont trier la donnée, l'analyser pour derrière en ressortir une action commerciale ou autre. Voilà. J'ai schématisé au maximum. C'est juste que pour l'idée, c'est que vous compreniez bien que quand on a dit numérique, on est très très loin juste du développeur, qui est le métier que l'on cite le plus souvent. Merci beaucoup. Morgane, tu complètes par rapport peut-être aux métiers les plus recherchés ou par rapport à la Normandie? Oui, alors c'est vrai qu'il faut savoir que le territoire de la Normandie est assez attractif. En fait, on recherche, c'est-à-dire que les entreprises recherchent pas mal de profils dans le numérique. Alors, pas tous, parce qu'effectivement, comme Alexandra aussi l'a dit, il y a des emplois dans le numérique qui vont se trouver plutôt dans des grosses entreprises, donc plutôt dans des grosses villes ou alors sur Paris. Mais en tout cas, le territoire de la Normandie est assez attractif. Pour vous donner une idée, il y a eu 775 emplois créés l'année dernière en Normandie, donc en 2023. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je trouve ça assez énorme pour le coup, pour la Normandie. Alors, c'est vrai qu'il y a des territoires qui vont être plus propices, on va rechercher plus, donc les grosses villes, hein, généralement de la Normandie. Donc le territoire où on va le plus retrouver d'offres d'emploi, ça va être la Seine-Maritime parce qu'il y a effectivement Le Havre et Rouen. Mais sur Caen aussi, on va trouver pas mal d'offres. Voilà. Aujourd'hui, les métiers les plus recherchés en Normandie, vont être les métiers du système et du réseau, mais aussi, et même je dirais surtout, le métier de développeur. Le métier de développeur, il faut savoir que c'est le métier qui est en plus forte croissance. Également, c'est l'un des 15 métiers les plus recherchés sur la Normandie, tous métiers confondus. Voilà.
Donc c'est un métier qui est en train d'exploser et qui va encore exploser pendant quelques années. Voilà. Mmh. Et il a été prouvé aussi que, voilà, avec les études en Normandie, que pour faire face à ce besoin de recrutement, il y a aussi en face cette offre de formation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal d'organismes de formation et d'écoles qui sont sur le territoire, sur tout le territoire normand, pour justement vous accompagner et pour vous accompagner sur ces métiers-là. Voilà. Merci beaucoup Morgane. Peut-être que vous vous dites: «Bah, oui, OK, bon, il y a tous ces métiers-là, moi je connais pas bien, je sais pas quelle formation il faut faire». Là, dans le chat, pendant que Alexandra enchaîne sur, une des qualités, qu'il faut avoir, moi je vais vous noter, le lien vers Normandie Cléor, qui est un outil qui peut vous aider à mieux connaître déjà les métiers, à mieux comprendre, ce que sont ces métiers et en fait, à chaque fois, vous avez une fiche formation qui vous renvoie vers les formations qui permettent d'atteindre ces métiers-là. Donc c'est un premier outil, une première approche et on verra qu'il y en a d'autres après. Donc, Alexandra, je te laisse enchaîner avec effectivement, une des qualités Et principales oui, pour les métiers du oui, numérique. oui. Alors une chose est sûre, dans ces métiers, Morgane l'a très bien illustré tout à l'heure, en parlant du smartphone. Dans ces métiers, si vous vous dites: «Bon, bah, je suis à l'école, bon, parce que j'ai pas le choix, pour préparer un métier plus tard», il y a des métiers qui nécessitent plus ou moins de curiosité. 100 des 80 métiers dont je vous ai parlé dans le numérique, heu, auront, besoin de plein de qualités, mais on a fait un focus sur la curiosité. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui dit numérique dit évolution très, 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 très rapide des technologies. D'accord? Hem, on reprend le smartphone, on aime bien avoir, le dernier ou pas, et c'est vrai que même quand on l'achète, on sait que dans 2 ans, il y aura déjà 2-3 modèles qui seront sortis, on sera un petit peu, alors peut-être pas tant, mais il sera déjà, has been, dépassé. Donc, c'est pareil pour les métiers, parce que forcément, les technologies derrière évoluent très vite. Donc s'il y a bien quelque chose, si le numérique, est une option pour vous, plus tard, même si vous êtes encore tout jeune, il faut vraiment retenir que vous ne ferez pas 40 ans le même métier avec les mêmes outils. D'accord? Donc ça veut dire qu'il va falloir avoir dans son ADN, d'accord, une sensibilité sur le fait d'avoir envie de se remettre en question très régulièrement, d'aller chercher de l'information tout seul, d'essayer, de recommencer, parce que les technologies vont évoluer. Donc, ce que vous allez apprendre même à l'école en termes de technologie, 10 ans après, ce seront d'autres, pas totalement différentes, mais qui auront évolué, qui seront plus modernes. Donc, en fait, que ce soit dans le développement, dans la cyber, encore plus dans la cyber, ou dans tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, dans le système, dans le réseau, dans la communication digitale, dans la data, qu'il en soit, quel que soit le secteur, il va falloir très vite vous dire, eh ben ouais, moi j'ai pas envie de faire 40 ans le même métier avec les mêmes outils. Moi j'ai vraiment envie de quelque chose qui évolue et de participer activement eh ben, à la création de tous ces outils que le commun des mortels utilise. Donc, je sais que quand je pars là-dedans, j'ai une soif d'apprendre, une envie, une curiosité, parce que ma vie professionnelle ne va pas être un long fleuve tranquille, quel que soit l'employeur que j'ai, hein. Je sais que ça va évoluer. Merci beaucoup. N'hésitez pas à réagir, hein, sur le chat. Là, on va passer maintenant, à la partie plutôt témoignage. Donc, on entame avec une petite question. On a parlé beaucoup de développeurs, de développeuses, de développement. Mais alors, ça crée quoi, un développeur ou une développeuse? Donc là, n'hésitez pas à nous donner vos réponses, il n'y a pas de mauvaise réponse, allez-y, hein, dans le chat. Et puis surtout, on va laisser, la professionnelle présente aujourd'hui, Charlène, nous expliquer, elle, ce qu'elle fait et puis son parcours. Bonjour Charlène. Bonjour Alexandra, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, avec plaisir, effectivement, de vous présenter aujourd'hui mon métier de développeur, développeuse, puisque maintenant, c'est aussi un mot féminin. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd'hui mon métier et mon parcours. Donc oui, je suis développeuse web. Alors développeuse web, c'est quoi? On a parlé de beaucoup de choses. En quoi ça consiste? Avec plaisir, je lirai vos commentaires et j'y répondrai dans le chat si vous en avez par rapport à mon métier. Donc rapidement, déjà moi, donc je m'appelle Charlène Saint-Julien, j'ai 34 ans cette année. Je ne suis pas issue à la base, spécialement du métier du numérique, c'est suite à une reconversion professionnelle. Ce sont des choses que vous apprendrez aussi, mais on peut faire des reconversions. On peut, dans une carrière professionnelle, partir sur un domaine et finalement, par la suite, apprendre d'autres choses, évoluer et changer. Donc j'ai appris le métier, de développeuse web, il y a maintenant bientôt 3 ans, ça passe très, très vite. Je travaille pour la société Quantique, qui est une entreprise à Louviers, dans le 27. Je suis, principalement en télétravail.
Donc, je suis là, telle que je vous parle aujourd'hui, je suis de chez moi. C'est un aussi des avantages du métier de développeur et des métiers du numérique en règle générale. On a la possibilité, et la plupart des cas maintenant, les entreprises jouent le jeu, de nous permettre d'être en télétravail. Voilà. Alors, développeur, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je suis là pour créer des sites, des logiciels, par rapport à un besoin client. Donc ça veut dire quoi? Bah, aujourd'hui, par exemple, je vais vous parler avec quelque chose qui va sans doute vous parler un peu plus. Si je vous parle de Facebook, si je vous parle d'Instagram, ce sont des applications mobiles, oui. Ce sont à la base aussi des sites, des logiciels internet, des sites. Donc il y a quelqu'un derrière qui a codé des lignes de code. Alors c'est un langage, le code en fait, hein. C'est comme si je vous disais bah, qu'à partir de, si ça se fait encore comme ça, à partir de la cinquième peut-être, on apprend une deuxième langue. Alors je sais plus si c'est la cinquième ou pas, hein, je suis plus toute jeune non plus, mais on apprend l'espagnol, on apprend l'allemand, on apprend, voilà, on apprend d'autres langues. Eh bien pour coder, on apprend d'autres langues. Par exemple, moi, j'ai appris à parler PHP. Voilà, PHP est un langage de code qui me permet aujourd'hui de créer ces sites internet et ces logiciels. Voilà pour les grandes lignes en quoi à peu près consiste mon métier. Je ne sais pas si Alexandra, tu as des questions à me poser. Ouais, moi j'ai plein de questions bien sûr à te Avec poser. plaisir. Tu dirais que c'est quoi les qualités principales pour être, une bonne développeuse? Alors, bah, une des qualités principales, selon moi, a déjà été évoquée par Alexandra, par Morgane, voilà, dans les slides précédentes, c'est la curiosité. Évidemment, c'est un métier, en fait, qui évolue vite. Je pense que vous le voyez, vous le savez, là-dessus, les choses vont très, très rapidement, enfin, que ce soit, justement dans l'évolution des technologies. Il faut se tenir à jour, informé, il faut être curieux, il faut être, il y a une part d'autonomie aussi parce que c'est un métier où on attend de notre part qu'on fasse la démarche d'aller, s'interroger, se demander: «Est-ce que ça a évolué? Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que» donc je dirais la curiosité, c'était effectivement, l'une des plus belles, qualités, de mon métier, même s'il y en a d'autres. J'ai vu créateur de map Fortnite. Ouais, tout à fait. Alors, pas que, mais vous avez raison, effectivement, des développeurs, alors c'est pas mon cas. Je fais pas de jeux vidéo, mais je pourrais en faire, hein. C'est d'autres langages que le mien. Moi, aujourd'hui, je fais principalement des logiciels. Alors, un logiciel, si je pouvais vous donner un exemple, peut-être vous en avez au collège, un logiciel pour vous connecter, peut-être il y en a un, à la bibliothèque ou peut-être qu'il y en a aussi, je sais pas, à l'accueil du collège, mais en tout cas, les logiciels, c'est plutôt des outils qui vont permettre aux professionnels d'améliorer, leur quotidien. Voilà, tout simplement. Mais vous avez raison, créateur de map Fortnite, ça fait tout à fait partie de mes prérogatives, c'est d'autres langages que les miens. Et toi, Charlène, quand tu étais, au collège, est-ce que tu savais déjà alors j'ai la réponse bien sûr, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure que tu as fait une reconversion, mais est-ce que tu te voyais déjà, travailler dans le domaine du numérique? Est-ce que, par exemple, tu étais très forte en maths, en techno, comme on peut Ah là là. s'imaginer? Dis-nous. Eh bien non, 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 tout à fait, je suis un bon exemple, j'étais mais vraiment, vraiment, vraiment pas bonne du tout en maths. J'étais, d'ailleurs plutôt une littéraire en fait à la base, hein, plutôt justement les langues étrangères, l'histoire-géographie, le français, enfin voilà, j'étais, pas du tout, matheuse. J'aimais la techno, oui un petit peu, c'était intéressant, j'aimais bien, on fabriquait des choses, voilà. Mais j'étais pas du tout, mathématicienne, en herbe. Mes résultats en mathématiques malheureusement, n'ont jamais été très, très bons. C'est une idée reçue qu'on peut avoir. Il faut, dans notre métier, dans mon métier de développeur, plutôt avoir, j'allais dire une capacité, de logique en réalité. Alors qu'on s'entende, hein, la logique, c'est un très, très grand mot, hein, dit comme ça. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, c'est un métier, notamment le développement, où on apprend une logique du métier qui est nécessaire pour développer. En fait, comme on a, parfois des logiques, dans les langues, hein, tout simplement. Il y a des logiques à apprendre lorsqu'on parle une langue étrangère et bien, là, c'est la même chose en développement. Il y a une logique à avoir pour, mener à bien un projet et développer, heu, comment dire? Pour développer, son projet. Voilà. Donc non, les maths, ce n'est pas obligatoire à 100 dans mon métier. Donc la logique est plus importante, selon toi? Exactement. Ça marche et toi, qu'est-ce que tu préfères alors dans ton métier? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin avec le sourire?
Alors, aujourd'hui, moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans mon métier, en fait, c'est que, ce sont les différents projets sur lesquels je travaille. En fait, chaque projet est différent. Chaque projet, voilà, je suis amenée à travailler donc pour des professionnels qui ont un besoin, donc ils expriment un besoin. Voilà, moi aujourd'hui, Charlène, je voudrais qu'un logiciel qui me permette dans mon entreprise de, je sais pas, par exemple, de suivre mes facturations, de suivre, je sais pas, mes stocks, par exemple. On parlait tout à l'heure d'une entreprise comme Ferrero qui a besoin de suivre ses stocks, de suivre sa production. Eh bien, c'est tout à fait, le genre de projet sur lequel je suis amenée à travailler et ce qui me plaît, ce qui me motive, en fait, c'est de créer quelque chose. C'est un métier qui est très créatif finalement. Alors, je vous entends déjà vous dire: «Non, ce n'est pas un métier d'art plastique. Je ne fais pas de peinture, je ne fais pas de dessin». Par contre, ça reste un métier créatif dans le sens où je pars de rien, il n'y avait pas d'existant, je réponds à un besoin. L'entreprise me dit: «Moi, j'ai besoin de ça» et il va falloir petit à petit, à force de poser des questions à l'entreprise, à force de s'interroger sur ce qu'ils ont besoin, moi, je vais devoir créer quelque chose qui n'existait pas du tout et c'est ça qui me motive chaque jour, c'est, de travailler sur, moi, j'appelle ça mes bébés parce que ce sont mes bébés, mes projets. Au début, il y avait rien et puis à la fin, je vais livrer au client un logiciel qui va répondre à ce qu'il recherchait et qui n'existait pas du tout à la base. Mmh. On a des questions, donc Camille, merci, a répondu Oui. pour l'une d'entre elles et il y a aussi une question, quelles études pour coder en Blueprint? Ouf! Le blueprint. Alors là, vous me posez une colle. Heu, alors quelles études? Bon, c'est toutes les enfin, il y a des écoles qui le font, c'est plutôt pour faire de l'architecte et du design, non, plutôt? Il me semble, hein? Ouais, Alors quelles on est études? vraiment Là, plus dans la map presque, hein, c'est ce que encore une j'allais fois. dire, là, c'est pas encore, Mmh. là, c'est pas tout à fait mon domaine, c'est plutôt, Ouais. là, j'ai pas les écoles, j'ai pas les études, qui sont nécessaires pour faire du blueprint. Là, je suis désolée, je peux pas vous répondre. Faut que je me Camille, tu renseigne. voulais apporter des éléments? Avec plaisir. Simplement préciser pour, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, Mmh. sur, les sociétés de création de jeux Ouais, j'allais dire, vidéo, ouais, sur sur les la map. sociétés aussi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Heu, Je suis en train de lire, donc j'étais un peu à la bourre. c'est des métiers, des langages sur lesquels il y a énormément d'évolution. Il y a certains Mmh, langages qui mmh, sont mmh, propres à certaines mmh, sociétés. Donc vous répondre en vous disant: «Il faut faire telle étude» ou «Il Mmh. faut vous tourner vers telle école», dans la plupart des cas, c'est pas possible. Il y a certaines, voilà, il y a possibilité de se renseigner sur internet, de commencer à découvrir, de commencer à gratter en autonomie. Le plus simple souvent, c'est de prendre contact avec des professionnels qui vont pouvoir vous orienter vers des outils, de manière à creuser ça et d'aller mmh. chercher. Mais dans le jeu vidéo notamment, c'est pas le seul secteur, mais dans le jeu vidéo notamment, il y a presque autant de manières de coder que de codeurs et de jeux vidéo. Exactement. Parce que Ce fonction de sont ce des qu'on veut langages. obtenir Mmh. comme résultat, voilà, on ne va pas parler le même langage et parfois on va prendre un petit bout d'un langage et on va aller chercher un autre bout d'un langage. Concrètement, ce qu'on peut vous dire d'une entreprise Infor, là, quand je vois l'autre question, Ouais, sur moi N-Fort. perso rien, puisque c'est pas mon entreprise. Charlène pourra pas non plus puisque c'est pas son entreprise. Par contre, C'est si ce que vous j'allais allez vous dire. creuser, sur internet, vous allez pouvoir avoir des renseignements. Aujourd'hui, on va plus vous parler du métier en lui-même que, vraiment de l'entreprise bien spécifique, comme je pense à Epic Games tout à l'heure, mais, Ouais, il y en a plein des mais entreprises comme j'adorerais ça. travailler chez Epic Games aussi, hein, je vous Ouais, comprends, hein. moi aussi, J'adorerais même Unreal, faut être bilingue, hein. je serais, fan de ah oui, effectivement, ouais, ça serait, plus que nécessaire. C'est d'ailleurs dans le métier du développement, c'est important, d'avoir effectivement une appétence, en tout cas au moins pour l'anglais, Mmh. puisqu'on parlait aussi des qualités qui étaient nécessaires. Mais merci Camille, effectivement, j'étais en train de finir de lire les commentaires. Comme je parlais, j'arrivais pas à lire. Je vais malheureusement pas pouvoir vous parler Avec de toutes ces plaisir. entreprises. Mmh. On peut pas tout Ça faire en même temps. m'aurait fait plaisir de vous en parler, à titre personnel, ce sont des entreprises et surtout Epic Games qui me plaisent énormément, mais voilà, je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur cette société-là. Oui, Alexandra, pardon? Alors moi, je voudrais, faire une petite alerte. Alors alerte pas méchante, hein, mais quand on parle de jeux vidéo, créer des jeux vidéo, ça anime toute la communauté de jeunes et c'est normal. En revanche, il faut, aussi savoir où est-ce qu'on part quand on fait des études. Je m'explique, si vous voulez, plus tard que votre métier soit développeur de jeux vidéo, développeuse de jeux vidéo, très bien, c'est parfait. Sachez que c'est pas en Normandie que ça se passe en revanche, d'accord? Donc si, vous êtes plutôt d'un tempérament à vous dire, «Moi je veux rester en Normandie, au Havre, à Rouen, à Caen, à Cherbourg, où vous voulez», hem et que vous voulez être développeur jeux vidéo,
Vous risquez d'avoir quelques difficultés à trouver du travail, puisque les créateurs de jeux vidéo, les entreprises connues de jeux vidéo en Normandie, elles sont quand même pas super développées. Donc, il faut toujours, quel que soit le métier que vous visez et pour lequel vous faites des études, essayez quand même de vous renseigner via tous les outils qui existent, hein, notamment Internet. Est-ce qu'il y a du job dans ma région, si tant est que je veux y rester dans ma région? Si vous êtes par contre quelqu'un qui vous dit que demain vous voulez aller vivre aux États-Unis, eh bien évidemment, foncez dans ces cas-là. Mais le développement de jeux vidéo, ça va être Paris, mais ça va être surtout la Chine, les États-Unis, etc. Donc attention, 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 parce qu'on voit aujourd'hui des gens bien plus vieux que vous qui sont partis dans une voie de formation sans avoir vérifié qu'il y avait du boulot, soit dans sa région, soit du travail tout court. Donc jeux vidéo, évidemment, ça revient toujours, mais gardez bien en tête quand même que ça ne sera pas en Normandie que ça se passera forcément. Ouais, Bon, merci c'était pour le ce moment complément. moins drôle du jour. Non, mais c'est important. Et puis, effectivement, comme Camille l'a dit, les places sont chères. Donc, et puis, il vaut mieux être bilingue. Et effectivement, déjà, la base, c'est de se former au développement. Et puis après, effectivement, peut-être s'orienter vers d'autres langages et vers le jeu vidéo. Mais effectivement, la bonne base commune, c'est déjà de se former au développement. Je vous propose qu'on avance peut-être avec Camille et puis n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure. Alors, pour lancer Camille, moi, ma question, ça va être c'est quoi la data? Parce que là, on a beaucoup parlé de data, on a parlé de Ouais. données, ok, mais alors c'est quoi? Si vous savez, mettez-le dans le chat, mais Camille va nous répondre. Bonjour Camille. Mhm. Bah, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Camille, j'ai 30 ans. Donc, je suis, comme Charlène, issue d'une reconversion. Moi, j'ai passé presque 10 ans dans le secteur bancaire avant d'aller vers le domaine du numérique. Donc, rien à voir pour le coup. Il a fallu que je me forme, que je fasse preuve de curiosité et que j'aille chercher énormément d'infos. Je me suis tournée, moi, vers les métiers de la data parce que j'aimais bien ce côté archéologue. Le fait d'être obligé d'aller creuser, d'aller chercher vraiment des informations, chose qui est possible quand on fait de la data, puisqu'on passe notre temps à gratouiller pour aller trouver des nouvelles données, les nettoyer. Et donc, une donnée, c'est quoi? C'est aujourd'hui ce que vous êtes en train de mettre dans le chat. Une donnée, c'est votre adresse email quand vous êtes connecté pour participer au webinaire. Une donnée, c'est tout ce qui est intégré au grand Internet par n'importe quel utilisateur, vraiment. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, j'ai quelques chiffres, histoire que vous vous rendiez bien compte de l'importance des données dans le secteur. Aujourd'hui, on est 2, quelques milliards d'utilisateurs par mois sur Facebook, pour vous donner une idée. 2, quelques milliards d'utilisateurs sur Facebook, c'est autant de données qui sont créées, qui sont générées. C'est autant de données que les data analysts, les experts en data vont aller récupérer. C'est autant de données qui vont être vendues d'entreprise à entreprise. Et c'est autant de données qu'on va interpréter, qu'on va traduire en utilisant des outils informatiques, des logiciels, en utilisant des langages de programmation également, et pour pouvoir créer, par exemple, des petits graphiques. Comme on peut en voir beaucoup, pour créer de la statistique. Donc, ceux qui font du jeu de rôle, par exemple, chaque perso a sa statistique et on peut faire varier les stats d'un personnage en fonction de ce qu'on choisit. Dans la data, c'est pareil. On va pouvoir, fonction des données qu'on choisit et de l'outil qu'on utilise, interpréter ces données et voir si tel ou tel point est intéressant, notamment pour une entreprise. Le but d'un data analyst, la plupart du temps, c'est d'interpréter une donnée, donc une donnée qu'on aura été récupérée sur Internet, qu'on aura achetée à une entreprise, pour la rendre business utile. Business utile, c'est juste dire, cette donnée-là, aujourd'hui, c'est juste un truc sur Internet, mais demain, ça va être un graphique qui va permettre aux dirigeants d'une entreprise de prendre une décision et de conduire son entreprise pour faire plus de business, pour faire plus de chiffre d'affaires, pour pouvoir derrière potentiellement avoir plus d'argent, créer l'emploi, etc., etc. Donc la data, c'est ça, concrètement pour moi. Ça marche. Et toi, ton parcours pour arriver là, c'est pareil, c'est une reconversion. Donc, au départ, quand tu étais au collège, est-ce que tu envisageais le numérique ou pas du tout? Pas du tout. Au départ, quand j'étais au collège, ça commence à faire longtemps aussi. Au départ, quand j'étais au collège, j'étais plus sur le sport, j'étais beaucoup sur l'équitation. Enfin, j'ai fait plein de formations et de métiers différents. J'ai beaucoup changé. Et puis, moi, le numérique, en fait, quand j'étais au collège, notamment en 5e, on m'en parlait pas.
parce que déjà j'étais une fille. Donc, c'était pas forcément moi le public cible. Moi, on m'envoyait plutôt sur des métiers gestion, euh, style comptabilité, style ressources humaines, etc., etc. Donc, j'ai découvert la data et le numérique par la suite et je m'y suis tournée. Alors, je vois qu'il y a Mmh. deux questions, notamment, est-ce que vous utilisez l'IA? Eh ben oui, au quotidien. Au quotidien parce que c'est intégré à beaucoup d'outils dans un premier temps. Et aussi parce que je trouve que ça peut être un moyen de gagner du temps dans certains cas. Ça peut être un moyen aussi de se rendre compte qu'il faut vraiment toujours se remettre en question, quoi. L'intelligence artificielle, il faut être hyper vigilant. Et c'est d'autant plus important d'être vigilant quand on travaille dans la data, parce que il y a plein de biais qui sont pris et que les gens qui développent l'intelligence artificielle, bah, ils sont des êtres humains, hein, quand même, à la base, qu'ils ont eux-mêmes parfois des idées un peu préconçues, qu'il y a beaucoup d'hommes à la base de la création des outils d'intelligence artificielle, et que c'est aussi pour ça que souvent l'intelligence artificielle va plus facilement parler au masculin ou va utiliser des termes plus complexes quand on lui parle au masculin, alors que moi, quand je rédige au féminin. Si je rédige au féminin, l'outil d'intelligence artificielle, il va me parler d'une manière un peu moins pointue, parce qu'il sous-entend que peut-être je vais être moins pointue également. Donc, il faut être très vigilant. Donc, oui, j'utilise, mais vraiment avec parcimonie et en faisant très attention à ce que je rédige, à ce que je mets à l'intérieur, en sachant que la plupart des outils d'intelligence artificielle, ils ne sont absolument pas sur du direct live. Donc, par exemple, ChatGPT, vous allez lui poser une question. Il y a plein de sujets sur lesquels on va vous donner des informations qui sont vraies, mais qui sont vraies au moment T où ils ont été chercher la donnée, qui ne sont pas forcément vraies encore aujourd'hui. Donc, il faut vraiment être très, très, très vigilant par rapport à ces outils-là. Crypter de la crypto-monnaie. Moi, c'est pas trop mon job, du tout. Je vois que Charlène Charlène a a répondu. répondu, donc Ouais, je me suis je permise la de laisse répondre parce répondre. que c'est T'as un bien fait. sujet qui m'amuse. Effectivement, à titre personnel, le développeur travaille aussi sur des projets pour lui-même. Mais effectivement, par exemple, suivre le cours de la crypto-monnaie, ce sont des choses qui peuvent m'intéresser. À titre, encore une fois, très, très, très personnel, j'ai, par exemple, commencé à créer une petite application qui permet d'ouvrir des cartes Pokémon. Bon, voilà, je sais pas si ça va vous parler, vous allez peut-être trouver ça complètement has-been, mais moi, je trouvais ça sympa voilà, de pouvoir ouvrir une petite application, en fait, qui me permettait d'ouvrir des cartes et un petit côté aléatoire de la découverte des cartes. Donc voilà, le développeur, effectivement, peut se permettre à titre perso, mais après aussi dans des projets professionnels, il y a énormément de choses qui Ouais. m'intéressent. Mais là, dans le cas de la crypto-monnaie, c'est très, très difficile de développer de la crypto-monnaie. Très franchement, dès que je trouve la solution, je serais ravie. Je ne l'ai pas encore lancé d'essayer de développer de la crypto, mais ça serait une super idée. Merci. Moi, j'ai encore une question pour Camille. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus au quotidien dans ton métier de data analyst? Moi, ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est vraiment ce côté curiosité, ce côté creuser et ce côté communication. Moi, je suis une grande communicante. Je ne fais pas partie de ces profils du numérique qui aiment travailler en vase clos, qui aiment travailler dans le silence. Ouf, impossible. Mmh. Je ne pourrais pas. Moi, je faisais partie en classe des gens où les abréviations, les commentaires sur mon bulletin de 5e, c'était Camille peut mieux faire si elle passait moins de temps à bavarder. Bah, c'est toujours le cas. Donc, il me fallait un moment, vraiment un métier où j'allais pouvoir m'exprimer, où j'allais pouvoir faire passer de l'information et communiquer facilement à l'oral comme à l'écrit, parce que dans la data, il faut aussi pouvoir tout le temps présenter les données qu'on analyse. Donc, ça passe par des présentations PowerPoint, par des créations de graphiques et autres, mais vraiment pouvoir communiquer au quotidien et faire passer de l'information. C'est ce qui me plaît le plus aujourd'hui, je pense, dans mon métier au quotidien. C'est important ce que tu dis là. C'est vrai qu'on a souvent l'image de la personne qui travaille dans le numérique qui travaille seule. Comme l'a dit Charlène, on peut être de chez soi, mais on ne travaille jamais Oui, seul dans le numérique. On travaille beaucoup non, en équipe, il faut savoir communiquer, toujours. expliquer ce qu'on fait. Donc c'est Mmh. fait pour les Mmh gens mh. qui aiment communiquer aussi. Donc, Exactement. C'est comme ce que j'expliquais sur le créateur de jeux vidéo, la petite question qu'on a eue au début. Il y a plus d'équipes de création que de créateurs. Et ça, c'est vraiment à garder en tête.
Et c'est valable pas que sur le jeu vidéo, c'est valable sur plein de choses dans le numérique et même dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, seul, il y a des gens, hein, des génies qui créent seuls une application, etc. Mais ça va jamais très loin parce qu'on a toujours besoin des compétences, de l'avis, du regard extérieur d'une autre personne. Et d'autant plus dans le numérique parce que comme on a tendance à travailler de chez soi, on peut vite s'enfermer, on peut vite se retrouver à foncer tête baissée sur un truc parce qu'on a l'impression que c'est super. Et en fait, on va en parler ou tout simplement le présenter. Moi, j'ai eu le cas avec une connaissance de travail. Elle m'a présenté son travail il n'y a pas très longtemps. Elle y bosse depuis 1 an maintenant et elle me le montre. Je me dis, c'est chouette, c'est très bien, mais moi, j'ai un copain qui a un problème de vue, en fait. Il voit pas bien les couleurs, certaines couleurs. Et je lui dis, ton application, aujourd'hui, il peut pas l'utiliser. C'est bête, mais toute seule dans son coin, elle s'en était pas rendue compte. On a vraiment besoin, d'autant plus dans ces métiers-là, de prendre l'avis de tout le monde. Mmh. Quel salaire on gagne en fonction des métiers du numérique? Alors moi, j'avais réfléchi un peu à la question parce que je m'y attendais. Ça dépend. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du secteur, ça dépend si on est dans le privé, si on est dans le public, ça dépend si on est freelance, ça dépend, de beaucoup de choses. En général, moi, pour ma partie sur la data, il y a des fourchettes de salaire qui sont affichées sur internet, ça va de 1 008 à 6 000. Donc en C'est gros, large. ça dépend. Ça dépend du profil, ça dépend de plein de choses. Celui qui vous dira si tu fais tel métier, tu auras tel salaire, menteur. Menteur, juste menteur. C'est pas possible en fait. Parce que fonction de l'entreprise, fonction de la charge de travail, fonction du temps de travail, fonction de la RH, fonction de plein de trucs, ça va changer. Aujourd'hui, il y a des freelances qui gagnent beaucoup, il y a d'autres freelances qui gagnent juste un SMIC sur le même métier. De la même manière, en étant salarié, fonction de là où on travaille. Moi, par exemple, je travaille dans une ESN. Donc, une ESN, c'est une entreprise de services numériques. L'ESN, c'est quoi? C'est une entreprise qui fournit des prestataires à d'autres entreprises sur le secteur du numérique. Parce qu'il y a certaines entreprises ou certains RH qui ne se sentent pas forcément de recruter parce qu'ils n'ont pas les connaissances ou parce qu'ils ont un projet bien spécifique, très ponctuel. Et donc, ils font appel à des consultants, à des spécialistes de leur domaine. Au lieu d'avoir un généraliste H24 dans l'entreprise qui serait salarié, ils prennent un spécialiste ponctuellement en fonction des besoins et des projets. En ESN, le salaire, il n'est pas du tout le même parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui va débuter directement dans une entreprise et qui ferait une fiche de poste bien particulière et qui aurait toujours la même mission, toujours le même lieu de travail, etc. Donc, quel Sur salaire on gagne? Ouais. Sur Normandie Cléor, vous avez par métier les fourchettes moyennes et le salaire d'un débutant. Et donc c'est bien ça qu'il faut regarder, hein, c'est qu'est-ce qu'on gagne quand on débute, qui n'est pas la même chose que quand on a 30 ans de carrière. Oui, Charlène, je t'en prie. Non, je voulais juste apporter aussi une précision, parce que je suis remontée dans le chat et tout à l'heure, il y a quelque chose sur lequel j'ai oublié de préciser. Le web designer n'est pas le même métier que celui que moi je fais, hein. Ce sont 2 métiers différents et je voulais juste rebondir là-dessus pour ne pas oublier de le préciser à nos interlocuteurs aujourd'hui. Moi, je ne suis pas web designer. Le web designer, tout à l'heure, si je vous reprends l'exemple d'Instagram ou de Facebook, c'est celui et ce sont les équipes qui se sont penchées sur le logo, la couleur, le placement des boutons et pourquoi je les mets comme ça et qu'est-ce qui rendrait bien et qui suivent en fait aujourd'hui ce qui marche, ce qui plaît, ce qui peut. C'est pas. Et alors après là c'est des goûts de chacun, ce n'est pas ce qui me plaît. Moi alors je suis obligée d'en faire un petit peu forcément lorsque je réalise un site, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Moi dans mon métier, je suis plutôt ce qu'on appelle un développeur back-end. Ce sont 2 choses, différentes. Celui qui développe le front uniquement, qui fait du web design, c'est, celui qui se penche sur, qui peut même, utiliser, des tablettes graphiques, qui peut voilà, penser le rendu visuel, que va avoir le site. Et après il y a des langages plus tout à l'heure je vous parlais de PHP, c'est plutôt du back-end, donc c'est plutôt, j'allais dire ce qu'on ne voit pas justement, visuellement directement, en face. Mais voilà, le web designer, c'est comme UX aussi, design, on appelle ça UX, c'est de l'expérience utilisateur, c'est ce que disait Camille. C'est se demander aujourd'hui, est-ce qu'une personne malvoyante va pouvoir utiliser correctement mon site? Est-ce que les couleurs qui ont été choisies sont abordables pour une personne qui, est daltonienne ou une personne âgée ou une personne, plus jeune? Voilà, ça, ce sont des personnes qui sont là pour se pencher sur l'expérience utilisateur. En gros, comment mon logiciel ou mon site ou mon application vont être utilisés et
est perçu. C'est d'ailleurs, c'est un métier qui m'a toujours amusée parce qu'on utilise ce qu'on appelle des personas. Donc, on est obligé de se poser la question. Alors moi, donc je vais dire que je m'appelle Jean-Jacques, j'ai 65 ans, je suis pas très douée en technologie, mais j'ai besoin d'aller faire, d'utiliser l'application pour ça. Bah, comment je comprends où se trouve le bouton? Est-ce que ça me paraît clair que pour passer à la page suivante, il faut cliquer sur ce bouton-là et que là, on me demande mon adresse mail? Voilà. Bah, ça, en fait, les personas, par exemple, c'est un des outils qui est utilisé dans le web design pour se demander comment créer un site accessible à tous. Voilà, mais donc le Merci. web design est un métier différent. Alors, c'est lié, attention, quand je dis différent, je pèse mes mots, attention. C'est lié. Moi, je fais aussi du web design un petit peu, mais ce n'est pas le cœur de mon métier principal. Voilà. Merci beaucoup. Charlène, il y a une question aussi sur en quel langage codez-vous? Je te laisse peut-être répondre dans le chat. Oui, bien Comme là, sûr, j'avais pas vu. Ouais. le temps presse, donc là, je vais vous présenter la plateforme Destination Métier très, très rapidement, mais surtout, n'hésitez pas à continuer à mettre des questions dans le chat. Et puis, n'hésitez pas, vous avez tous mon adresse mail, à m'envoyer des questions que vous auriez et je les ferai transmettre évidemment à Camille et à Charlène. Donc là, très rapidement, pour avoir un certain nombre d'informations sur les métiers qu'on vient d'évoquer, et pour pouvoir aussi communiquer avec des professionnels métiers qui sont inscrits, nous avons à votre disposition un outil qui s'appelle Destination Métier, qui est la plateforme que je suis en train de partager. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, s'informer sur les métiers, va vous renvoyer notamment au replay de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et sur d'autres thématiques. Et vous avez ici une espèce de bibliothèque avec des informations que vous allez pouvoir retrouver, notamment sur les métiers du numérique ici. Et donc, vous allez avoir des animations pour vous faire découvrir la cybersécurité, vous allez avoir des personnes qui témoignent de leur métier, vous allez avoir un escape game pour découvrir les métiers du numérique. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller, c'est en accès libre. Ce qui est intéressant aussi pour avoir plus d'informations, eh bien, c'est d'aller discuter avec un ambassadeur métier ou un ambassadeur formation. Ce sont des professionnels et ce sont des étudiants qui sont inscrits sur une plateforme. Donc là, voir avec vos parents pour vous créer un compte avec leur adresse mail. Et vous pourrez aller chercher dans le secteur du numérique notamment. Et vous allez voir, donc c'est informatique et multimédia. On a pas mal de gens qui sont inscrits et vous pourrez leur envoyer des messages. Ben voilà, votre métier m'intéresse, vous êtes responsable informatique, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire un BTS service informatique, qu'est-ce que c'est que votre formation? Et donc tout ça, vous pouvez y aller librement pour trouver un peu plus d'infos. Je vais vous mettre l'adresse dans la barre de recherche. Avant qu'on s'en aille, mesdames, un dernier conseil peut-être à ces jeunes qui voudraient peut-être se lancer dans les métiers du numérique. Alors, pas forcément un conseil, c'est plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire assurez-vous de bien comprendre ce qu'est le métier avant de vous lancer dans les formations qui vont dessus. Je vais prendre un exemple tout simple, à celui qui croirait qu'être expert cybersécurité, c'est se battre contre des hackers toute la journée. Ce n'est pas ça. Être expert cybersécurité, c'est auditer une entreprise pour voir si ses systèmes sont suffisamment sécurisés, c'est lui conseiller des solutions si ce n'est pas le cas. Voilà, c'est beaucoup d'analyse, de conseils, de communication avec le client. Et peut-être qu'un jour dans votre vie, si vous êtes chanceux, enfin l'entreprise moins, peut-être qu'il y aura une cyberattaque et que vous devrez pallier à ça. Mais attention à ce que vous imaginez et à la réalité du terrain, donc tant sur le contenu du métier que sur le potentiel des entreprises qui recrutent sur ce métier sur la région. Voilà, ce serait plus ça. Camille? Mais juste aussi pour dire qu'il y a du boulot pour 40 ans, donc penchez-vous sur ce sujet. On peut passer d'un métier à l'autre dans le numérique, on peut évoluer, le télétravail est possible, donc toutes les conditions sont réunies pour que et les filles et les garçons puissent y aller sans se demander si dans 10 ans mon métier existera encore. Merci. Moi, du coup, je rejoins beaucoup Alexandra sur voilà, le petit avertissement faut pas fantasmer les métiers du numérique aujourd'hui. Donc, vraiment, si j'ai un conseil, c'est destination métier pour aller communiquer avec des professionnels. Et n'hésitez pas si vos parents ont LinkedIn ou si vous avez commencé avec leur accord à créer un profil sur LinkedIn ou si vous allez sur des forums de recherche de métier, discutez avec des vrais professionnels qui font le métier au quotidien. Et ils vont pouvoir vous répondre. Il n'y a pas de tabou dans le numérique, contrairement à dans d'autres secteurs d'activité que j'ai pu fréquenter où on ne parle pas de salaire, où on ne parle pas de ceci, etc. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même genre de mentalité. Alors, il y a des gens qui sont un peu comme ça, mais pas tous. Donc, on arrive à avoir des informations qui sont réelles.
Vous allez pouvoir communiquer avec des pros qui vont vous dire: «Là, ce que tu es en train de me dire, ça n'existe pas» ou «Ce que tu es en train de me raconter, c'est bien, mais c'est dans les films» ou alors «C'est vrai, mais c'est seulement vrai aux États-Unis». Parce que, par exemple, dans la data, en France, c'est des métiers qui sont tout nouveaux, qui changent. Moi, quand je vois certaines offres d'emploi où on me demande 10 ans d'expérience et un bac+5, bah, oui, mais il y a 10 ans, bac+5 en data analyst, ça n'existait pas. Donc, ça va être compliqué. Vraiment, échanger avec des professionnels et ne fantasmez pas sur des métiers parce que vous avez cru lire un truc voilà, sur Internet. Soyez vigilants là-dessus et féminin comme masculin. Aujourd'hui, Oui, je pense que vous l'avez prouvé aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, à toutes. Merci beaucoup à nos intervenantes. Merci beaucoup, à notre auditoire pour vos questions très pertinentes. Les échanges ont été très intéressants. N'hésitez surtout pas à m'envoyer d'autres questions que je transmettrai, à nos participantes. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur les métiers du numérique. Bonne journée à tous.